parole à Monsieur Rémi Féraud. Merci Monsieur le maire, chers collègues. La délibération que nous examinons porte sur la création d'AgriParis Seine, association de coopération territoriale qui s'inscrit dans un objectif simple mais ambitieux, manger mieux, plus sain et promouvoir une agriculture basée sur des circuits courts plus respectueuses de la planète. Cela implique de profonds changements dans les pratiques agricoles du bassin parisien et Paris entend y prendre toute sa part. Bien nourrir les Parisiennes et les Parisiens n'est pas chose facile, tant les besoins quantitatifs sont grands, c'est vrai. Mais les impacts de notre système alimentaire sur le climat ne sont plus à démontrer et ils sont majeurs, donc notre ville doit participer très directement à cette ambition. Le bilan carbone de Paris a révélé que notre système alimentaire était le deuxième poste émetteur de gaz à effet de serre, près de 20%. Nous avons donc là un levier d'action incontournable pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire que Paris atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. Et Paris s'inscrit résolument dans le soutien à une agriculture respectueuse de l'environnement qui préserve la biodiversité, les ressources naturelles, la qualité des eaux et des sols, mais aussi une agriculture qui rémunère mieux ses producteurs. Paris contribue aussi, notamment en Île-de-France, au développement rural, à la lutte contre la désertification, au maintien et à l'accroissement de l'emploi agricole, puisque l'agriculture durable utilise davantage de main-d'œuvre que l'agriculture intensive. Et pour mémoire, la ville de Paris est le premier acheteur de produits biologiques de France. Cet objectif de soutien à l'agriculture durable n'est pas nouveau, comme l'atteste la création dès 2020 de la délégation à l'alimentation durable, à l'agriculture et aux circuits courts, conduite par Audrey Pulvar, que je tiens ici à remercier pour son investissement sans faille sur la question, permettant de mettre en œuvre les engagements que nous avons pris devant les Parisiens en 2020. Sous cette mandature, notre réflexion sur l'alimentation et l'agriculture a démarré tout de suite avec les États généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable, puis avec l'adoption à l'unanimité de notre Conseil du plan alimentation durable 2022-2027. Ce plan s'inscrit dans la dynamique qui avait été initiée depuis 2009 lors des précédents plans sur le sujet, mais lui donne beaucoup plus d'ampleur et d'ambition. Et les objectifs de ce plan qui vise à améliorer la qualité des repas servis chaque jour dans les établissements relevant de notre responsabilité sont rappelés dans la délibération présente. Ils sont clairs, aboutir à une alimentation 100% durable, dont 75% d'aliments bio, privilégiant les aliments issus de l'agriculture biologique et labellisés, en s'approvisionnant au maximum auprès de producteurs locaux, avec un objectif 50% d'approvisionnement à moins de 250 km de Paris. Pour atteindre cet objectif, Paris avait besoin de s'unir avec d'autres collectivités, et c'est l'objet de cette délibération. Nous avons fait un choix naturel, celui de nous tourner vers les partenaires historiques avec lesquels nous avions déjà noué des coopérations, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le département de la Seine-Saint-Denis, Haute-Paris, la métropole de Rouen Normandie, la métropole du Grand Paris bien sûr, ou encore le pôle d'équilibre territorial et rural du nord de Lyon. Il s'agit là pour nous d'un gage de réussite de l'association AgriParis Seine, qui va nous permettre de passer un cap pour une plus grande efficacité en matière de structuration des filières agricoles alimentaires durables, courtes, de proximité et circulaires. Renforcer nos liens, dialoguer, rechercher des cofinancements, valoriser les pratiques vertueuses, mutualiser nos connaissances, accompagner la structuration des filières, telles sont les ambitions de cette nouvelle association. Bref, unir nos forces pour produire mieux et pour relocaliser. Un programme important sur lequel notre groupe Paris en commun souhaitait attirer l'attention du Conseil de Paris qui, je n'en doute pas, l'adoptera par son vote. Je vous remercie.